Oui, allô? Hey, pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki! Pour un nouvel épisode de Génération Bonheur. Eh oui, hello, hello. Hello, hello, ma chérie. Comment ça va? Ça va bien? Ah, merveilleux. Oui, et toi? Oui. Ben, moi aussi. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on traite un bon sujet. Ah oui? Ouais. C'est quoi? Le pardon. Hein? C'est ça? Oui, c'est le pardon. Tabarouette. T'es pas au courant? Non, hein? T'es pardonné. OK. C'est bon. Parce que moi et mon père, pour de vrai, on flotte tout le temps. Puis, tu sais, il y en a qui se préparent beaucoup pour faire des podcasts puis qui ont des belles structures puis tout. Mais moi et mon père, on choisit toujours comme 10 minutes avant de quoi qu'on parle. Fait que, tu sais, quand on vous dit qu'on est des gens intuitifs, là, c'est comme, on n'a aucune structure. Fait que, tu sais, on laisse vraiment monter ce qui vient. Ouais. On choisit, tu sais, un sujet. Puis on laisse monter ce qui vient, c'est intuitif, puis on est confiant que les bonnes personnes vont entendre les bons messages pour eux, tu sais. Exact. Ouais. Des fois, il y a des podcasts qui te parlent au bout, puis d'autres fois, tu te parles moins. Puis... C'est ça. Puis il y en a qui te trigger des fois, tu sais. C'est ça. Tu fermes le là, tu te dis, voyons, c'est deux estimes malades, ces deux-là. Fait que le pardon, mais juste avant, notre chin-chin Oh, chin-chin. de Matcha Matcha Tingle. Tingle Matcha. Moi, je suis rendue à mon deuxième, là. Tantôt, quand après une coupe de matcha, on était énervé. Tu m'appelleras à soir. Ouais, c'est ça. Hey, parce qu'à un moment donné, on rentre, bref. Tingle Matcha, notre partenaire. Oh que oui. Oui. Matcha, 10 fois les bienfaits du thé vert sans les effets néfastes de la caféine. Pas de crash Tu après. peux le prendre chaud, tu peux le prendre froid. Ça aide à réduire l'anxiété, l'angoisse, Stress. le stress. Puis il y a beaucoup de monde qui remplace la caféine carrément par ça, justement. Exact. Parce qu'il y a du monde aussi que ça les rend anxieux, la caféine, ou juste, tu sais, c'est plate, là, prendre de la caféine puis que tu as un crash après, là. Mm-hmm. Moi, je trouve ça vraiment tannant, là, tu sais, quand ça arrive. Ça, t'as pas ça. T'as pas ça. C'est comme une belle énergie, toute le... Égal. Égal. En plus, full naturel. Oui, Compagnie québécoise. oui, Compagnie de cœur. de cœur. Puis qui c'est croit pour en ça notre qu'ils mission. croient en notre mission de Génération Bonheur. Ça, c'est hyper important. Tu sais? Ouais. Ouais. Et puis, super le fun. Pour ceux qui nous regardent visuellement, regardez la petite boîte. Celle-là est au chai. Yeah. C'est comme des petits sachets. C'est tellement user-friendly. Tu sais, tu peux comme... Tu prends ça, puis il y a 2 portions par petit sachet comme ça. C'est tellement cool. Oui. Puis, tu sais, ça se traîne bien partout. Puis, tu sais, tu mélanges ça avec de l'eau. Puis, comme on vous dit, tu peux prendre ça froid, tu peux prendre ça chaud. Fait que c'est incroyable. Si tu as de la glace à portée de la main, c'est le fun aussi. Ouais, Moi, ouais. j'adore, c'est pour ça. Un gros merci à Tingle de nous encourager. Et aussi, dites-vous, si vous encouragez Génération Bonheur, c'est que vous encouragez Tingle. Ouais, ben Par oui. le fait même, eux, ils nous encouragent puis nous aident financièrement à être dans un super de beau studio. Parce que, tu sais, il faut se le dire, ça coûte des sous, là. Ça Ouais. coûte des sous, puis tu sais, on va être bien honnête avec vous. Le homemade dans ma chambre d'amis, c'était le fun, c'était cool pour commencer. C'est ça. Ma manée, ça commençait à nous taper sur le système un petit peu parce qu'il Oui. y avait des problèmes, il y avait des bugs, il y avait avait des des bugs, si, ouais. perte de temps. On On a perdait des perdu podcasts. des podcasts qu'on voulait vous montrer. Fait que, tu sais, c'est grâce aussi à eux qu'on est dans un beau studio. Fait que, tu sais, on vous laisse leur site en barre de description. Génération Bonheur 15, vous pouvez le rentrer dans le code promo. Dans le code promo, pardon, quand vous êtes pour faire un paiement, puis ça vous enlève 15 Oui. sur, Beau le- cadeau sur les avant. produits. Beau cadeau en tout temps, dans le fond. Oui, en tout temps. Ceci dit, ma chérie. Le pardon. Oui. Et Le pardon, avant tout, si on prend le mot pardon, quand il va commencer de même. oui, parce que c'est par un don. Oui, par un don. Puis ça, je pense que c'est pas tout le monde qui l'a intégré encore. Oui. Par un don. Mais ça va revenir. Même pendant le podcast, il ne faut pas l'oublier. C'est Oui. par un don qu'on va recevoir le pardon. Oui. Donc, un don, c'est quoi? C'est un cadeau que tu reçois. Oui.
Ça fait simple, là, dit Oui, comme oui. ça, là. Mais je vais vous dire une chose, c'est que l'ego aime pas le pardon. Ben, c'est ça, mais non. L'ego, Pas il du aime tout. ça être attaché justement à ses souffrances, tu sais. Oui. Puis À ses argumentations, à ses scénarios, à sa colère. C'est lui qui veut gérer c'est le ça. show, là. Puis tu sais, aussi, ce que je trouve, c'est que les êtres humains, on a tendance à vouloir mentaliser notre pardon. Oui. Tu sais, ça nous est tout déjà arrivé de dire « Ah ben oui, tu sais, moi je te pardonne, là. » Tu sais, mettons, t'es en couple, tu vis une trahison, puis là, tu veux tellement pas, mettons, laisser la personne, ou tu veux tellement pas, tu sais, tu dis « OK, non, je te pardonne », ou tu sais, ou « Ah, je les ai pardonnés », ou « J'ai pardonné ça ». Mais dans le fond, on t'a pas pardonné pantoute, tu comprends-tu? Parce que le pardon, selon moi, tu sais, puis je suis pas un juge de ce monde, j'ai pas la vérité infuse, mais selon moi, le pardon, c'est pas juste une question de choix. C'est pas juste une question de choix. Tu peux faire le choix que tu veux entamer un processus de pardon, un processus de guérison envers la situation ou la personne qui t'a blessé. Ça, c'est un choix conscient que tu peux faire. OK. Mais c'est pas parce que tu dis « Ouais, sais-tu quoi? Moi, là, aujourd'hui même, je choisis, je te pardonne, hein. Je te pardonne. » Que demain matin, tu vas te lever, puis si la rancune, la tristesse, c'est parti. Si on a pardonné. C'est pas comme ça que ça fonctionne, Non. le pardon. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est pas juste une question de choix. Tu sais, oui, le choix conscient de vouloir entamer le processus est là, mais après, je pense que c'est un cheminement, le pardon. Comme tu dis, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie qu'on reçoit En temps et lieu. en temps et lieu. Puis c'est ça, souvent, les gens, je trouve qu'ils veulent trop contrôler leur pardon. Ils voudraient pardonner tout de suite, là. Oui. Ils voudraient dire, C'est OK, bon, non, ça. on passe à autre chose, je te pardonne. J'ai pas de temps à perdre avec ça. C'est ça, On met ça en arrière de nous autres et on continue. c'est ça. Ça, c'est du déni. Là, dans C'est le fond. vraiment du déni. C'est une façon de ne pas vouloir sentir ce qui va se passer ou pas vouloir voir la réalité. Là. Ça, c'est sûr. Oui. Mais c'est une façon de fonctionner qui peut t'aider dans un court terme. Je dis bien dans un court terme. Oui. Parce que c'est sûr que tu vas te faire ramasser là, dans la courbe. Là. Mhm. Ouais. Le jour où il y a une situation semblable ou identique qui va t'arriver, là, elle va être encore 2 fois puis 3 fois plus forte que la première. C'est tellement vrai. Ouais. Tu sais, des fois, tu penses que t'as pardonné, justement, puis c'est juste parce que t'as comme pas pris le temps de faire le cheminement de pardon, tu sais. Puis, boum! Tu sais, tu penses que tout est OK, mais là, il y a quelqu'un d'autre ou une autre situation dans ta vie qui te refait semblablement la même affaire, puis là, tu perds la maîtrise de toi-même complètement. Là. Boum! Là, t'es en émotion, en réaction, puis ça te fait penser. Ah, c'est que ça me fait penser, c'est la même affaire que l'autre, puis nanana. Puis là, c'est là que tu vois, ouh! Là, t'es overreact, Ouais, comme ouais. dirait ma fille. C'est ça, tu overreact. Fait que, tu sais, là, c'est là que tu vois que, comme, ouais. t'avais pas totalement pardonné, tu sais. Ben, c'est drôle de dire ça totalement. Moi, je pense que si tu pardonnes ou tu pardonnes pas, dans le sens tu reçois le cadeau ou tu le reçois pas, Ouais, c'est il n'y a ça. pas de pardon à moitié. Non, c'est bon, ouais. Tu sais, je veux dire... T'avais pas pardonné, en fait. Tu n'avais pas à le pardonner. Mhm. C'est parce que tu n'avais pas reçu le pardon, c'est ça? Ouais. En vrai dire, c'est ça qu'on devrait dire. On n'a pas reçu encore le pardon. Ouais. Mais la job humainement qu'on a à faire, c'est de rester ouvert et d'avoir un désir de Oui. pardonner. Mhm. Parce que quand on pardonne, là, ben, quand on reçoit le pardon, là, tu vois, Mhm. c'est dur là, à dire oui. toujours. Tu sais. C'est oui, on est ouvert au pardon, oui, on reçoit ce pardon-là, mais un coup qu'on a reçu ce pardon-là, c'est amour. Là. Ouais. En dedans de nous autres, là, ça fait plus mal. Là. Non, c'est ça. J'ai pas dit que tu vas oublier l'incident, là. Mhm. L'incident elle va toujours rester là. Humainement, tu l'as vécu, elle est là, mais elle fait plus mal. Elle fait plus mal quand tu y C'est- repenses ou quand t'en reparles. Ou, ouais. Puis, tu sais, je parlais de ça avec une amie comme juste avant d'arriver, tu sais, au studio. Puis, ce que je disais, c'est que, tu sais, le pardon, souvent, avant de pardonner l'autre personne qui t'a blessé ou la situation qui t'a blessé, souvent, les gens, ils essayent de travailler sur l'autre personne puis ils essayent de pardonner justement la personne, tu sais. Ah, tu sais, il faut que je le pardonne, puis j'ai de la misère à le pardonner, puis j'ai de la misère à pardonner la situation, puis sans réellement comprendre que le processus de pardon, avant de se faire sur une situation ou sur quelqu'un, il doit se faire sur toi-même.
Mhm. Parce que souvent, le ressentiment qu'on entretient avec la personne qui nous a blessés, est masqué par le ressentiment qu'on ressent envers nous-mêmes de s'être laissé traiter comme ça. Exact. Puis souvent, moi, dans mon expérience à moi, les fois où j'ai reçu le pardon, ben, ça a été les fois où j'ai accepté de me donner de la compassion envers moi-même avant tout. Au lieu de me dire, j'entame un processus de pardon pour pardonner, en tout cas, telle personne qui m'a trahi, ben, j'ai entamé un processus de compassion et d'empathie envers moi-même, d'avoir accepté certaines choses, d'avoir dépassé mes limites, Puis en apportant de la douceur puis de la compassion à moi-même, ben, j'étais plus facilement capable après d'apporter de la douceur et de la compassion envers l'autre. Tu comprends? C'est bon. Fait que, quand on dit que tout part de soi, c'est ça, je parlais avec mon ami en question avant d'arriver au studio, c'est ça que je disais. Je disais, le pardon, on pense souvent que c'est à l'autre personne qu'il faut, on veut pardonner l'autre personne, tandis que souvent, c'est comme le pardon doit se faire envers soi-même avant tout et d'abord. Parce que quand on reçoit le pardon pour soi, qu'on reçoit de la douceur pour soi, qu'on se permet de se dire, sais-tu quoi, je suis humaine, j'ai fait des erreurs, j'ai accepté des choses que j'aurais peut-être pas dû, j'ai dépassé certaines limites que j'aurais peut-être pas dû dépasser, mais c'est parce que je suis humaine, ben après, tu réussis plus à voir l'humain en l'autre aussi qui a fuck up, là. Ouais. Puis, je veux pas dire que je banalise pas l'acte que l'autre a fait en voulant dire que c'est correct ou que ce l'est pas. Je dis juste que quand tu réussis à voir l'humanité à l'intérieur de toi, tu réussis à plus voir l'humanité à l'intérieur des autres aussi, puis de comprendre qu'on est tous en cheminement, puis qu'à quelque part dans notre vie, on a tous des comportements toxiques dans une des sphères de notre vie. T'sais. C'est officiel. Mais as-tu déjà vu des gens qui ils veulent pas pardonner? Oui, ben oui. Hein? Ils veulent pas. Donc, quand je dis qu'ils veulent pas pardonner, c'est qu'ils veulent pas s'ouvrir au pardon. Non. Pas du tout. Ils veulent pas le recevoir. Mm-hmm. Parce que ils ont appris à la dure comme ça. Puis, ils vivent dans cette énergie qui est quand même rough, qui est lourde. Oui. Mais ils ont appris à vivre dans cette énergie-là. Et là, ils se demandent, ils ont quasiment peur de sortir Oui, c'est ça. de ça. Donc, no way. Moi, je pardonne pas. Oh, ouais. Je suis rough, je suis garde, mange la marde. Je veux plus rien savoir de toi. T'es barré à vie plus 500 ans. Tu comprends? Fait que, Cette expression-là me rappelle quelqu'un, ça. ouais. Fait que, tu comprends que c'est comme si, regarde, non, je passerai pas par-dessus ça. C'est parce que je pense que souvent, quand on est très, très, très réactif comme ça, puis qu'on est dans les mange la marde, fuck you, puis quand on est dans cette partie-là, c'est qu'on a un petit peu de misère aussi à descendre dans notre vulnérabilité. Tu sais, c'est tellement plus facile de dire « Ah, tu sais quoi, va chier, ça c'est un esti de cave que de dire comme « Ouf, tu sais, qu'est-ce que ça a réveillé en moi, tu sais, puis comment est-ce que je peux faire maintenant pour moi venir apaiser ces blessures-là. » Tu sais, c'est comme tout le temps un retour vers soi, puis je pense que de retourner vers soi quand quelqu'un t'a blessé, ça peut être difficile. Mm-hmm. Parce que la personne qui t'a blessé ou la personne qui t'a trahi ou qu'importe, elle avait de l'importance pour toi. Oui. Il s'est passé de quoi avec cette personne-là? Mm-hmm. C'est-à-dire, il y a eu une relation qui était là. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation d'affaires, ça peut être une relation affective, ça peut... Qu'importe. Oui. Donc, cette personne-là, elle a une importance pour toi, puis tu avais quand même des atomes crochus avec. Ouais. Pour qu'on soit rendu au stade où il y a une blessure, puis il y a un peut-être, je dis bien, un pardon qui va arriver, dans le fond. Ouais. Fait que cette personne-là, grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'elle peut pas être un imbécile à l'infini, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. T'étais avec cette personne-là. Ou t'as été son ami. Ou t'étais son ami, ou t'étais son amoureux, ou son collègue de travail, ou, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu dis, il faut se regarder, puis se voir tel qu'on est, puis de se dire, tabarouette,
j'ai eu des atomes pareils avec cette personne-là. Là. Ouais. C'est où ce que je... C'est peut-être que cette personne-là, elle a des choses aussi à régler dans sa vie puis qu'elle est très toxique sur un certain point. Puis, Oui. tu sais, j'ai des petites nouvelles pour toi. Toi aussi, t'es probablement toxique sur un autre point, tu sais, parce que, tu sais, on entend souvent parler de ça, les personnes toxiques. Puis, tu sais, moi, ça m'a toujours fascinée parce que je me dis, c'est quoi une personne toxique? C'est juste une personne qui a beaucoup de comportements toxiques, mais at some point, on est tous toxiques à quelque part. Oui. On fait tout au moins. Tu es en train de me dire que toi, là, t'as pas un comportement toxique, que ce soit avec ton enfant, tes patrons, tes amis, au volant, la rage au volant, n'importe quoi, là. Tu es en train de me dire que toi, là, t'es parfait puis t'as aucun comportement toxique. Je n'ai pas rencontré encore. Moi non plus. Fait que, tu sais... Telle fois, telle fille, hein? Mais tu sais, c'est ça pareil. Puis je suis pas en train de discréditer l'acte si tu t'es fait trahir ou si tu t'es fait... C'est des actes qui sont affreux à vivre. C'est des blessures qui font mal. Puis ça demande une reconstruction, puis ça demande un regard sur soi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant d'essayer de pardonner la situation ou de te fermer justement à vouloir entamer un processus de pardon ou de te fermer, mais c'est juste de ramener ça à toi, tu sais. Ouais. Tu sais, quand on dit tout part de soi, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, tu sais. Puis je pense que c'est de là, c'est pour ça que le monde qui dit « va chier, mange la merde, je veux plus rien savoir de toi », ben c'est les gens qui ont le plus de la difficulté à retourner vers eux-mêmes. Oui. C'est du monde qui sont fermés justement à aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans, qu'est-ce qui se passe. Si tu te dis tu sais, fuck you, moi je veux plus rien savoir, c'est classé, c'est barré à vie, c'est ça puis c'est tout, il y a fuck up, moi je veux plus rien. Mais moi ce que j'entends à travers ça, là, c'est pas je suis tellement fâché après lui, là. Moi ce que j'entends à travers ça, là, c'est je suis tellement fâché après moi-même puis je suis pas capable d'aller plonger là-dedans. Je suis pas capable, je veux pas, ça me fait peur. C'est ça que j'entends, tu sais. Bon point. Puis, il y a une chose qui me vient, là. Dans le pardon, là, quand tu reçois le pardon, là, Oui. ça devient doux, hein? Ça devient Oui. harmonieux. C'est amour. Puis, la trahison que tu as vécue ou l'événement qui t'a fait mal, elle n'a plus le pouvoir. Elle a perdu ses pouvoirs. Ouais. Désagréable, c'était mieux. Ça te fait plus rien. Mm. Mais la personne avec qui tu as vécu ça, Mhm. ça ne veut pas dire que tu as envie de continuer avec. Non. Puis ça, c'est important aussi qu'on en parle, parce qu'on pense qu'on est obligé de retourner vers la personne. Tu n'es pas obligé de retourner vers Non. la personne. Ça peut être une personne qui a des comportements toxiques dans telle sphère de ta vie et que toi, tu n'as pas le goût de vivre ça. Mhm. Tu as le droit de choisir. Ouais. Puis tu as le droit de ne plus être vraiment en contact avec cette personne-là. Tu as le droit de ne plus être vraiment ami. Oui, oui. Mais, par contre, moi, je pense que s'il y a juste un respect, si tu bêches pas dessus, Mhm. ben déjà là, si tu as reçu le pardon, tu n'auras même pas envie de bêcher dessus. Non, c'est ça. Peut-être que tu n'auras plus envie de le voir, Mhm. mais au moins, ça va être doux. Tu vas être en paix avec ça. Oui, c'est Et ça. c'est ça le but. Le but du pardon, c'est pas de pardonner l'autre. Le monde pense qu'en pardonnant, on va enlever des souffrances à l'autre. Mais c'est le contraire. Mhm. On pense que on Ouais. fait une faveur à l'autre. On fait pas une faveur à l'autre C'est pantoute, tellement ça. là. On pense que c'est comme, hey, sais-tu quoi, tu sais, je te pardonne ou je vais le pardonner ou je vais essayer de pardonner. Puis on pense que quasiment c'est ça. C'est une faveur, tu sais. Mhm. C'est quasiment comme. Puis c'est ça. C'est quasiment comme si on fait un don, là, tu sais, mais comme un don à l'autre, tu sais. Mais c'est pas ça. C'est pour soi, tu sais. C'est pour soi parce que, comme on l'a dit dans le podcast sur le ressentiment, quand tu te couches le soir, puis que comme tu penses encore à l'événement qui t'a blessé, puis tu as de la misère à dormir, puis toute la personne, là, elle le sait pas, là. L'autre bord, Elle là. dort super bien. Elle hein. adore bien, là. C'est toi qui te fais du mal, là, tu sais. Exact. Mais Puis- c'est sûr que demain matin, tu peux pas exiger de toi d'avoir pardonné, tu sais. Tu peux pas te dire, ah, OK, bon, moi, je pardonne ça, puis dans 2 jours, je suis... Ouais. Tu sais, c'est Puis- pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Puis tu m'allumes sur d'autres choses. C'est que, en plus, là, mettons que toi, tu sens que c'est amour, puis c'est harmonie, puis ça a passé, là. C'est terminé, là. Mhm. OK? Mais l'autre aussi a été blessé dans cet événement-là, parce que souvent, les deux sont blessés, là. Ça veut pas dire que lui, là, il a reçu le pardon, là. Ouais. Fait que lui, ça se peut, là, que toi, tu en veuilles plus. OK? Ouais.
Mais lui, il t'en veut encore. C'est vrai. On n'a pas le contrôle là-dessus. Pourtant, Mhm. là, toi, tu dis, voyons, moi, tout est réglé. C'est pas parce que tout est réglé puis tu as reçu un cadeau que lui avait été ouvert à recevoir ce cadeau-là C'est aussi. ça. Fait qu'il est peut-être pas rendu là. Peut-être que ça va être dans 6 mois, lui, ou bien dans 1 an. Mhm. Peut-être dans 5 ans. Puis Je sais il y pas. a même des gens qui... Il y en a qui passeront même Ouais. pas. Il y a des gens qui, tu sais... C'est- Il y a des gens qui c'est même juste en fin de vie. Tu sais, Ouais. on en parlait Ouais. hier, là, tu sais, Ouais. de la fin de vie. Tu sais, il y a des gens, quand ils apprennent qu'ils sont malades ou qu'ils vont mourir bientôt, là, oui, ouf, c'est comme si le pardon, ils le reçoivent Ouais. plus facilement. Ils se disent comme, ouh, hey, sais-tu quoi, tu sais. Dans- Ils veulent, pourquoi? Parce qu'ils veulent être en paix. Ils veulent être en paix pour partir, mais pourtant, le but, c'est d'être en paix pendant le trajet avant de Ouais, partir. ouais. Ben oui. C'est pas quand tu es rendu au point B. Mm. Tu arrives au monde au point A, puis tu finis au point B. Tu Ouais. vas mourir. Ouais. Naissance et mort. Tout le monde passe par là. Mais c'est pas à la fin, là. Faut Non, que tu c'est ça. règles. À la fin, là, je te dis pas qu'il est trop tard, mais je te dis juste qu'il est tard, bande. Il est tard pas mal. Il est pas trop tard. Il est jamais Mais trop tard, tu sais- mais il est tard. Ouais, c'est ça. La On se nouvelle comprend, quote là. de Jack Dufresne. Hey, il est pas trop tard, mais tu sais, il est tard. C'est bon. C'est bon. On va faire J'aime une vidéo ça. avec ça, hein? Ouais, c'est ça. J'aime ça. Mais c'est spécial parce que faut pas après ça que tu penses, parce que l'être humain aime se faire aimer. Oui. Et quand lui a fait son bout de chemin là-dedans, puis il voit l'autre bord, que lui n'a pas pardonné, oh, il n'est pas aimé. Mhm. Et là, ça peut amener d'autres problématiques parce que là, t'as pas mais il faut que tu comprennes que le pardon, on n'a aucun contrôle sur le pardon. Ouais, c'est Tu ça. peux juste t'ouvrir au pardon. Il faut revenir au début. C'est La ça. première phrase qu'on a dit, Gab, c'est par un don. Ouais. Ben, elle prend toute son ampleur là. Oh, oui. Ça se mentalise pas, ça se contrôle pas, le pardon. Non. C'est drôle parce que tu sais, ça vient de m'allumer quasiment. Tu sais, des fois, on voit ça dans un couple, là, parce que moi, j'écoute des téléréalités. J'aime bien ça, analyser les gens. Puis, tu sais, en tout cas, bref, le comportement humain et l'humain en général me fascine. Oui. Puis dans les téléréalités, tu vois ça, tu sais. Puis, mettons des téléréalités de couple, puis tout. Puis là, ça se trahit, puis ça se trahit. Puis, tu sais, puis là, ça se dit, ouais, mais tu sais, pourquoi tu me pardonnes pas? Moi, je t'ai pardonné pour telle fille, je t'ai pardonné pour telle fille. Puis toi, t'as de la misère à accepter, hein? Mais tu sais, Aïe, aïe. c'est tellement pas ça, tu sais. Ah, C'est tellement comme un concept qui est faussé, tu sais. moi, j'écoute pas ça, fait que je le sais pas. Mais ce que tu me dis là, il me semble que ça fait Ouais. drôle un peu. J'entends ça, puis ça me fait rire un Ben, peu. tu sais, c'est ça. C'est quasiment, tu sais, hey, moi, je t'ai pardonné, pourquoi tu me pardonnes pas? C'est quasiment comme si je te dis, hey, moi, j'ai fait ça pour toi, pourquoi tu le fais pas pour moi? Tu sais, Ouais. c'est quasiment comme un conditionnel. Tellement qu'on veut contrôler le pardon. C'est ça. Tellement qu'on veut. Tu sais, le pardon, on pense que c'est quelque chose qu'on possède, qu'on peut donner, qu'on peut contrôler, qu'on peut reprendre, qu'on peut s'attendre à ce que l'autre nous donne Mhm. aussi. Le pardon, là, tu sais, on le mentalise au bout, là. Au bout. Au lieu d'attendre de recevoir le pardon, puis comme tu dis, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, là, essayez de penser à une situation dans votre vie qui vous a déjà énormément blessé, mais qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette situation-là, ça vous blesse plus, puis ça vous fait plus mal. Puis je suis sûre que dans tout ce qui vous est déjà arrivé, il y en a au moins une situation que vous pouvez vous dire « Ah! Que j'ai eu de la peine. Mhm. Ah! Que cette personne-là m'a blessé. Ah! Que ça a été difficile, ça. » Mais sais-tu quoi? Aujourd'hui, je regarde ça, puis ça me fait plus mal. J'ai fait la paix. Je me sens bien. C'est ça, le pardon. Oui. Puis, tu parles, puis là, moi, ce qui me montre, c'est s'ouvrir au pardon de soi. C'est peut-être le début à faire. Ouais. C'est peut-être la première chose vers laquelle on peut s'en aller. Ouais. Si on veut s'ouvrir à ça, bon, c'est vrai, tu sais. Pendant qu'on jase, là, je sais pas moi, t'es là puis tu réalises que tabarouette, moi aussi j'en ai plein de pardons à faire. Puis il me semble que j'en ai plein. Il me semble que j'ai plein d'amertume que j'ai gardé. Il me semble que j'ai plein de trahisons. Il me semble que j'ai un gros bagage que je pourrais libérer, là, tu sais. Mhm. Mais je pense que la première chose à faire avant tout, là, c'est de commencer peut-être un cheminement vers soi, encore une fois, vers le pardon, puis s'ouvrir au pardon, puis de dire à l'intérieur de soi, la zone d'amour qui est en dedans de nous autres, que
je désire recevoir. Ouais. C'est juste, je désire recevoir le pardon. Ouais. Je suis ouvert à recevoir le pardon. Mhm. Ça peut être aussi de commencer comme ça, puis d'écrire une lettre de pardon à soi-même. Ça peut être une lettre de pardon à son enfant intérieur. Mhm. Tu sais, de l'avoir abandonné, de ne pas avoir pris soin de cet enfant-là, puis ou à ses parents. Ouais. Parce que ce qui est le plus fort, c'est le contact avec soi-même, Ouais. puis le contact avec nos guides, avec nos idoles. C'est notre père, notre mère, là. Ouais. Puis notre père, notre mère, c'est souvent nos idoles, mais c'est souvent eux aussi qui nous briment sans le vouloir. Qui ont fait des choses que... Ben, pas qui ont fait des choses, mais qu'on a perçu des événements blessants Ouais. puis qu'on revit tout au long de notre vie, ouais. C'est ça. Mais tu sais, oui, 100%, puis c'est pour ça que je disais ça tantôt. Tu sais, quand je parlais à mon ami, puis je lui expliquais que, tu sais, comme tu dis, le pardon avant tout, avant de pardonner la situation, peu importe, ça doit venir de soi. Puis il y a un chemin à faire à soi, avant. Comment veux-tu avoir de la compassion, puis voir l'empathie ou essayer de dire, ouais, sais-tu quoi? Parce que souvent, quand on pardonne, tu sais, comme tantôt, je vous ai demandé de réfléchir à une situation qui vous a déjà blessé. Mais tu sais, là, c'est bien plus facile de retourner dans cette situation-là. Puis je suis sûre qu'aujourd'hui, quand vous y repensez, vous êtes capable de dire, sais-tu, ça m'a tellement blessé, ça m'a tellement fait de la peine, mais l'autre personne, tu sais, avec du recul, je vois qu'elle aussi, elle avait, tu sais, avait des choses à régler de son bord. Elle avait ci, elle n'a pas eu une enfance facile ou elle n'a pas su ça. Puis là, quand ça nous touche plus, on est plus capable d'apporter une compassion envers l'autre aussi. Mais pourquoi? Parce que justement, on a pardonné puis qu'on s'est apporté une compassion envers nous aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, je crois fortement que dans la vie, tu peux pas donner ce que tu te donnes pas à toi-même. C'est impossible. Impossible pour moi, là. Mm-hmm. Tu sais, tu peux pas donner de la compassion. Ce que tu n'as pas. Tu peux pas le donner si tu le donnes pas à toi-même. Mm-hmm. Tu sais, pour moi, c'est un grand principe fondé, là. Pour moi, c'est tu peux pas comprendre quelqu'un si toi, tu te comprends pas, tu sais. Tu peux pas, comme, donner de l'empathie puis de la compassion si toi, t'es pas doux et compassionné avec toi, tu sais. Oui. Mm. Oui, je crois moi aussi à ça. Ouais? Oui. Ben, je suis celui-là qui répète puis répète toujours que ça part toujours de soi. Fait que, tu sais, Ouais, mais c'est ça. c'est encore ça dans tout, hein. Fait que Mais c'est ça. puis ça dépend comment toi tu te vois puis comment tu l'assimiles puis comment Parce que, tu sais, souvent, puis ça, on voit ça souvent dans les couples, là, tu sais, quand il arrive une situation, mettons, je vous donne un exemple, la femme ou l'homme, bref, peu importe, un des deux est infidèle. Oui. Et là, on va voir l'autre personne, elle va dire, sais-tu quoi, je te pardonne si tu prends des mesures pour changer. Mm-hmm. On voit ça souvent, hein? Mm-hmm. Je vais te pardonner si tu prends des mesures pour changer. Va voir un psychologue, va voir un sexologue, va voir ci, va voir ça. Puis c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est très bien que la personne prenne... Parce que clairement, si elle a été infidèle, elle a des choses à régler avec elle-même. Mm-hmm. Puis elle aussi, elle doit prendre des mesures pour s'aider. Mais tu sais-tu quoi? Toi aussi, tu sais. Mm-hmm. Toi aussi, tu as des choses à régler, puis toi aussi, tu devrais en voir un. Oui. Parce que on voit ça souvent. Tu sais, quand on se fait trahir ou qu'on vit quelque chose, c'est comme « Ah, tu sais, je vais te pardonner, mais si... » Tu sais, en condition que tu prennes des mesures pour changer, puis c'est correct, mais toi aussi, en même temps, tu devrais en prendre pour t'ouvrir au pardon. Oui. Pour, tu sais... Parce que c'est sûr que si la personne, elle se met à changer puis tout, mais que toi, là, t'es encore bourré de ta merde, t'arrêtes pas de recaler le passé tout le temps, puis que, tu sais, c'est parce que je suis encore sensible, puis t'as des choses à me prouver. Tu sais, on voit souvent ça. Ouais. Tu sais, quand il y a eu de l'infidélité, mais tu sais, après la fille ou le gars est plus jalouse, contrôlante, parce qu'après, c'est comme, ouais, mais t'as déjà trahi ma confiance. Ouais, mais tu sais, t'as des choses à me prouver. Fait qu'elle a besoin d'aller chercher de l'aide. T'as besoin, elle, pour toi, aller d'aller soigner ses blessures. 100%. Ben oui. Puis t'ouvrir au pardon. Ouais. Fait que c'est pas juste la personne qui blesse qui Ben a oui. à s'aider. La personne qui s'est fait blesser doit se faire aider C'est aussi, sûr. tu sais. Oui. C'est les deux, là. C'est les deux. Parce que sinon, tu es là, puis c'est toi qui vas décider de la situation. Tu vas essayer de contrôler. C'est ça. Ben voyons donc. Mm. C'est voie l'échec, ça. Là. Mhm. Va te faire aider. Tu t'es fait trahir. C'est C'est pas rien, là. C'est pas rien. Ta valeur, toi, la fidélité est une de tes valeurs. Puis à l'autre aussi, les deux, vous avez la même valeur de la fidélité. Ben,
c'est sûr là, que les deux ont besoin d'aide. Là. Les deux ont besoin d'aide, c'est pas, ça. c'est pas celui qui a sauté avec le clôture. Là. Souvent, on pense que c'est la personne qui a blessé qui a besoin d'aide, Ouais. sans voir que nous aussi, on a besoin d'aide. Parce qu'un pardon, comme je dis, c'est un don, c'est un don, puis ça se reçoit, mais il faut s'ouvrir à ça. Ouais. Il faut s'ouvrir au pardon. Puis c'est faux de penser que tu vas t'ouvrir au pardon parce que la personne, elle va te prouver des choses. Ça, c'est un des plus gros conditionnements, je pense. Devoir prouver la confiance à quelqu'un ou devoir prouver des choses à quelqu'un. Prouve-moi que. Prouve-moi que. Ça, là, ça, c'est un des Ouais. plus gros conditionnements sociétaires, je pense. C'est du contrôle affectif. Oui, Puis c'est de la dépendance affective. oui, 100%. Ça peut. C'est du contrôle affectif, il y en a de plusieurs formes. Là. Fait que, Oui. tu sais, ça peut être par la serviabilité, tu sais, ça peut être par la force, par la jalousie, par le Oui. contrôle. Par le justement, contrôle. tu sais. Puis, tu sais, on parle de ça, puis moi, j'ai été une femme très jalouse là, dans ma Hey. jeunesse, là, puis contrôlante. Puis, tu sais, quand je vous parle d'une situation, je m'inspire souvent de moi-même. Là. Ouais. Puis ça a été quelque chose que j'ai dû travailler, Oui. puis dû m'ouvrir au pardon, puis dû T'es aller chercher de l'aide. ben Je suis allée oui. chercher de Ben l'aide oui, aussi. je me souviens. Je suis allée chercher de l'aide pour Oui. ça. Puis c'est drôle, hein, parce que au moment où je suis allée chercher de l'aide pour ça, je me suis fait accompagner, tu sais, puis que je me suis ouvert au cheminement personnel de ce côté-là, ben j'ai arrêté aussi d'attirer de l'infidélité. Ouais. J'ai arrêté d'en créer dans ma vie. Quand je dis d'en créer, c'est parce qu'on est le créateur de notre vie, mais c'est parce qu'on attire des situations attire, pour nous c'est faire ça. cheminer. Ouais. Mais c'est drôle, j'ai arrêté d'attirer ça parce que je m'étais ouvert au cheminement. Parce que tout part de C'est- soi. Toujours. Fait que, tu sais, souvent, il y a des gens qui préfèrent rester dans leur médiocrité puis dire, hey, hostie, toutes des trous de cul, toutes des folles, hostie, toutes des ci, toutes des ça. Ça Ouais. fait. Ils sont Moi, là, tous je pogne pareils. juste ça, je pogne juste ça. Ben oui, tu sais, tu pognes juste ça. Il y a une raison pour ça. Le point en commun entre tout ça, c'est toi. Ouais. T'es le dénominateur commun de tous les événements qui t'arrivent. Fait que, Ouch. à quelque part, Hein? ouais. Ouch. Ouch. C'est ça, hein? Ouais, c'est vrai, mais tu sais. C'est vraiment vrai, tu dis? Ouais. C'est incroyable. Ouais. Fait qu'en conclusion, Oui. au niveau du pardon, dans votre génération, ça ressemble à quoi un peu? C'est-tu quelque chose qui est... Je pense que je sais même pas s'il y a un parallèle générationnel à faire tellement que c'est un concept pas, qui est hein. profondément humain puis Peut-être Ouais. que si on recule plus loin un petit peu, le pardon était peut-être pas plus facile. Non. non hein? Pendant que C'est j'y ça, pense, on voulait je faire me un dis... parallèle mais il n'y Non, en a mais pas à faire. Ce que j'arrivais pour dire, c'est que le pardon était mis sur la table avant une séparation, même s'il y avait arrivé des affaires très, très graves, parce que c'était Ouais. pour le meilleur et pour le pire. Là, tu sais. Puis le monde se mariait, puis c'était toujours... tu sais. Ouais. Mais dans le fond, c'est l'après là, qui nous le dit, le Ouais. résultat. Là. Le résultat, ouais. Tu sais, c'est comme on dit, là, tu sais, prouve-moi ci, prouve-moi ça, puis la jalousie est là, puis tu surveilles ton homme, puis tu surveilles son cellulaire, mais tu surveilles le cellulaire à ta blonde, puis tu surveilles ici, puis... Puis si c'est pas de la jalousie, ça peut que- juste être de l'insécurité. Puis, tu sais, Ouais, tout dépendamment de ce que tu as vécu. c'est Mais ça. quand tu vois que tu as vécu quelque chose qui t'a blessé, puis que tu as des comportements par la suite qui sont en contrôle pour ne pas revivre ce que tu as vécu, Mhm. c'est là qu'il faut que tu ailles chercher de l'aide Ouais. ou c'est là qu'il faut que tu t'entames un processus. Parce que tu es dans le contrôle. Ouais. Tu veux tout contrôler pour ne pas avoir à revivre ce que tu as vécu. Puis, comme je te dis, tu sais, c'est là que tu es fermé au pardon. Ouais. Fait que les gars comme les filles, mais moi je vais parler aux gars, les gars, ouvrez-vous à recevoir Ouais. le pardon. La job n'est pas dure, c'est de s'ouvrir à. Ouais. Ensuite, le reste va suivre. Mhm. Mais il faut juste être conscient de ça, au lieu d'accuser la fille l'autre bord. Ouais, ben c'est ça. Ouais. Fait que... En conclusion, le pardon pour tu sais, toujours revenir à soi au moins. Puis, Oui. tu sais, il y a aller chercher de l'aide aussi quand c'est des grosses, Oui. grosses, Oui, quand c'est des grosses blessures ou que c'est juste des grosses émotions tout court. Là, tu sais. exact. Mm. Parce qu'il y a un facteur dominant qui doit être là, et c'est après avoir vécu des difficultés comme ça, la question qu'on doit se poser, c'est, tu sais, est-ce que j'ai encore de l'amour pour cette personne-là? Là?
Tu comprends? Mm. Avant que... Est-ce que j'ai encore envie de développer avec cette personne-là? Puis sa réponse, c'est oui, go, hein? Puis dépêche-toi, tu sais. Fais-le Ouais. encore plus vite, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est bon, mais en tous les scénarios, même si tu ne veux plus être en contact avec la personne, ou Tu même vas le faire si, pour toi. Tu sais, ouais, on va le faire pour toi, ouais, C'est c'est sûr. ça. Ouais. Ouvre-toi au moins à ça, puis comme on l'a dit, le premier chemin, c'est drôle, mais tu sais, c'est toi, tu sais. C'est de commencer par te donner de la compassion à toi, puis ça peut se faire par des outils concrets, comme on l'a dit, juste Ouais. peut-être t'écrire une lettre d'amour. Oui. Tu sais, ma chère petite Gabrielle, je t'aime tellement, je sais que ça n'a pas dû être difficile et je sais que, tu sais, que tu t'en veux de t'avoir laissé trahir, que tu t'en veux d'avoir dit oui quand c'était non, tu sais, puis des lettres d'amour, de compassion envers soi-même pour s'ouvrir au pardon, tu sais. Mm. Ouvre-toi au pardon de toi-même avant de t'ouvrir au pardon pour un autre, tu sais. Merveilleux. J'adore ça. On finit ça là-dessus. J'aime ça. Let's go. Let's go, mon baby. Je t'aime. Je t'aime. Bye bye.